Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une merveille d'ingénierie qu'on ne voit jamais, mais qui est pourtant essentielle. On va voir comment des engins de milliers de tonnes lancés à pleine vitesse arrivent à s'arrêter en toute sécurité. On va parler des freins d'un train. On a tous déjà fait cette remarque, n'est-ce pas? Il n'y a pas de ceinture de sécurité dans un train. Pourtant, on nous répète que c'est l'un des moyens de transport les plus sûrs qui existent. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, la réponse est simple, géniale et complètement à l'opposé de ce qu'on pourrait penser. Tout le génie du système tient en une seule phrase, une sorte de paradoxe. Sa sécurité vient du fait qu'il est conçu pour s'activer en cas de panne. C'est ce qu'on appelle le principe de la sécurité intégrée ou fail-safe en anglais. Voyons un peu comment cette idée se traduit dans la mécanique. Avant de parler de la solution, il faut bien mesurer l'ampleur du défi, parce que la mission d'un frein de train, ce n'est pas seulement d'arrêter le convoi, c'est de maîtriser une force absolument colossale, son inertie. En fait, le freinage ferroviaire, ce n'est pas une seule action, c'est un véritable couteau suisse. Il doit permettre de s'arrêter au centimètre près en gare, de réagir avec une force maximale en cas d'urgence et aussi de moduler la vitesse tout en finesse, par exemple pour descendre une longue pente sans prendre de vitesse. Et au milieu de tout ça, il y a l'ennemi juré, la hantise de tout conducteur, l'enrayage. C'est tout simplement le blocage de la roue. Elle arrête de tourner et se met à glisser sur le rail, un peu comme une voiture qui dérape sur une plaque de verglas. Non seulement la distance d'arrêt devient énorme, mais en plus, ça abîme la roue en créant un plat, ce qui provoque ensuite des vibrations et un bruit d'enfer. Bref, c'est la chose à éviter à tout prix. Alors, comment les ingénieurs ont-ils résolu ce casse-tête il y a plus d'un siècle? Eh bien, avec une philosophie radicalement différente de celle qu'on connaît dans l'automobile, voilà le système, installé sous chaque wagon. Il y a 4 pièces maîtresses. D'abord, la conduite générale. C'est ce long tuyau, on peut le voir comme l'autoroute de l'information. Ensuite, le distributeur, en jaune. C'est le cerveau local de chaque wagon. Le réservoir auxiliaire, en violet. C'est sa propre batterie, sa réserve d'énergie. Et enfin, le cylindre de frein, en rouge. Ça, c'est le muscle qui va serrer les freins. Et voici la clé de tout. Le secret du système. Et c'est là que ça devient complètement fou. C'est l'exact opposé de ce qu'on imagine. Pour que le train puisse rouler, pour que les freins soient desserrés, il faut maintenir une haute pression d'air, 5 bars, dans la conduite. Et pour freiner, on fait chuter cette pression. Le système est donc par défaut toujours prêt à freiner. Son état de repos, c'est là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le conducteur ne commande pas directement les freins de chaque wagon. Non, il ne fait que piloter la pression dans cette fameuse conduite générale. Et c'est ensuite le cerveau de chaque wagon qui réagit de façon autonome en utilisant sa propre réserve d'air. C'est pour ça qu'on dit que le système est continu et automatique. L'ordre de freinage se propage quasi instantanément et de manière autonome à tout le train. Et c'est là qu'on voit tout le génie de cette sûreté intégrée. Imaginons le pire des scénarios, une rupture d'attelage, le train se coupe en deux. La conduite d'air se brise net. Résultat, la pression tombe à zéro, partout, instantanément, et chaque morceau du train, devenu indépendant, déclenche de lui-même un freinage d'urgence maximal. La défaillance la plus grave du système est en fait sa propre solution de sécurité. Ce frein principal, aussi génial soit-il, ne peut pas tout faire. Pour des situations plus spécifiques, le conducteur a d'autres outils dans sa boîte. Alors voilà le frein direct, et là, comme son nom l'indique, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. Il a une particularité, il n'agit que sur la locomotive. Ce tableau résume tout parfaitement. Le frein automatique, celui qu'on vient de voir, c'est pour tout le train. Et il s'active quand on baisse la pression. Le frein direct, lui, c'est que pour la loco, et c'est l'inverse. On envoie de la pression pour freiner. Il est bien plus réactif, ce qui est parfait pour les petites manœuvres de précision, par exemple quand il faut venir s'atteler tout en douceur à une rame. Le problème avec un système à air, c'est qu'il peut y avoir de toutes petites fuites. Si on gare un train juste avec ce frein, il finirait par se desserrer tout seul. Il faut donc une solution purement mécanique. On a le bon vieux frein à main, bien sûr, mais surtout le frein d'immobilisation à ressort, ou FIR. Et là, on retrouve notre philosophie fail-safe. Un ressort hyper puissant maintient le frein serré en permanence. Pour pouvoir bouger, il faut injecter de l'air juste pour lutter contre la force de ce ressort. S'il n'y a plus d'air, le train est cloué sur place. Sécurité maximale. Bon, mais que se passe-t-il si tout le système de commande principale lâche? Il faut bien un plan B, une solution de dernier recours, simple, efficace et un peu brutale. Eh bien, là voilà cette solution, le robinet d'urgence. Son design est d'une simplicité incroyable. En gros, c'est juste une grosse vanne qui met la conduite générale de frein en contact direct avec l'air libre. Rien de plus. On n'est pas dans la finesse, le but n'est pas de ralentir, c'est de s'arrêter, et le plus vite possible. C'est une commande binaire, ouvert ou fermé.
Que ce soit le conducteur ou le personnel de bord qui l'actionne, le résultat est le même. On crée une fuite massive dans la conduite, ce qui ordonne à chaque wagon de planter les freins en urgence. Pour finir, jetons un œil à la technologie moderne, car elle est venue compléter ce système pneumatique centenaire avec des forces qui ne dépendent plus du tout de la friction. Les trains électriques modernes ont une astuce. Ils peuvent inverser le fonctionnement de leur moteur de traction pour qu'ils deviennent des générateurs d'électricité. L'effort que ça demande pour produire du courant ralentit le train, et ce, sans user le moindre patin de frein. Cette énergie, on peut soit la dissiper en chaleur avec de grosses résistances, ça c'est le freinage rhéostatique, soit, et c'est plus malin, la renvoyer dans la caténaire pour qu'un autre train l'utilise. C'est le freinage par récupération. Et pour les cas vraiment extrêmes, il reste le freinage magnétique. Le premier type, c'est un patin qui vient carrément se coller au rail grâce à un électroaimant surpuissant. C'est incroyablement efficace, mais c'est vraiment réservé à l'urgence. Le second type est plus subtil. Il utilise des champs magnétiques pour créer une force de freinage sans qu'il y ait le moindre contact avec le rail. C'est l'idéal pour aider à ralentir un train lancé à très grande vitesse. On a souvent tendance à penser que la sécurité, c'est une question de technologie de pointe, de nouveauté. Le frein de train nous prouve exactement le contraire. Sa plus grande force, c'est une idée vieille de 100 ans. Une idée simple, robuste et surtout conçue autour de ce principe génial. La sécurité, c'est l'étape par défaut, même et surtout quand tout le reste tombe en panne. C'est une sacrée leçon d'ingénierie.